Alors, je m'appelle Pierre Boisrenou, je suis né le 12 mai 1935 à Paris. Je suis fils unique. Alors mon père qui avait fait la guerre de 39, pour lui il s'est évadé. Il s'est évadé, puis comme ma mère était d'origine bretonne, alors il y avait l'affaire. Moi j'ai passé mon enfance en Bretagne. Jusqu'à. D'abord c'est une tante qui m'a élevé jusqu'à 3 ans. 3 ans, je suis arrivé à Paris pour la déclaration de la guerre. Je suis reparti en Bretagne où j'avais des attaches, mes grands-parents maternels et autres. Et mon père, donc, lui, il était fait prisonnier, s'est évadé. Et puis bon, il est resté en Bretagne avec des faux papiers. Et on est revenu ça doit être en 1945. Parce que ma mère était femme de ménage, et puis mon père, comme il voulait de l'armée, il voulait lui remettre la main dessus, et grâce à un oncle qui était dans la police, il est rentré dans la police. Et comme ça, voilà, quand je suis parti, mon père était flic, et puis ma mère était femme de ménage. D'abord, avec mes parents, il n'y avait pas beaucoup de politique. Je parlais pas, et je crois que je suis parti en Algérie, mais c'était un peu le début, en 56. C'était en 56, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas de bord, ni rien du tout dans le coin, quoi. Je voulais être mécanicien, mais je ne suis pas manuel. Et je sais que pendant les vacances, il a trouvé. Il avait toujours gardé des attaches avec Lausanne, la société où je travaillais. Et puis bon, j'étais le premier. Alors, ceux qui étaient avant moi, ils partaient en Allemagne. Alors je croyais que j'allais en Allemagne, manque de peau. J'étais le premier à partir en Algérie. Au point de vue militaire, dont je fais partie du contingent 56 Sahara, qui a été appelé en Algérie. J'ai été appelé direct en Algérie. Je suis arrivé au fort de Vincennes le 7 mars 1956. L'appréhension? Non. Non, parce que on n'était quand même pas le GH2, quoi, c'est comme ça. On n'a pas crapahuté. On était sur place, il y avait des mécaniciens à haute aussi. Moi je sais qu'à la fin des classes, mon père m'avait dit si tu peux faire le peloton, ça t'amènera quelque chose dans ton escarcelle. Alors j'ai fait le peloton, j'ai voulu faire le peloton et ils ont quand même été corrects parce qu'ils ont dit ceux qui seront reçus, ils iront dans les commandos. Alors je me suis rappelé des paroles de mon père qui disait il faut mieux faire le boucher que le veau, et j'ai dit on était deux, et bon on n'a pas. Alors je sais que les copains comme ça, ils ont fait les commandos. J'ai été appelé directement d'Algérie, au groupe hélicoptère numéro 2. C'est une arme nouvelle, tout à fait. Il n'y avait pas beaucoup d'hélicoptères quand je suis arrivé donc j'étais à Sétif, plutôt à Ilerlat, près de Sétif. À Vincennes, pour trouver le premier copain qui était dans mon unité, j'ai attendu pratiquement 1 heure. Et nous nous sommes retrouvés à 22 seulement, dont 12 du GH2 et 12 parce que c'était la LAT, la version légère de l'armée de terre, dont 12 du groupement d'aviation d'observation d'artillerie. Et à Vincennes, on se demandait où on allait parce qu'on était dans le même. On était à l'appel, on était donc que 24. Et alors les autres régiments infanterie haute, des 300, on se demandait, on a toujours été les derniers appelés. Alors on se demandait 24 avec des gars autour de nous de 300, ça faisait drôle. Quand j'ai fait mes 3 jours, je voulais être soit dans les transmissions, et puis j'avais les transmissions, non pas les transmissions, j'avais les chars, et puis l'aviation. Je me suis retrouvé dans les hélicoptères. Puis alors c'était tout nouveau, on se demandait où on allait. Ça venait juste, je ne sais même pas si on savait ce que c'était qu'un hélicoptère, parce que bon, ça avait été l'Indochine, mais enfin, voilà. J'arrive à Vincennes, le 7 mars. On nous a dit qu'on pouvait retourner chez nous, mais moi je suis resté. J'étais parti, fils unique, je n'allais pas rentrer chez moi. J'habitais donc dans le 18e à cette époque. Je n'allais pas rentrer chez moi pour revenir le lendemain matin. J'étais parti.
Et alors nous sommes, on est parti sur le bateau Sidi Mabrouk. C'était un boutonnier. Alors les cales, il ne faut pas en parler, ça puait. Et alors moi je n'ai jamais été dans la cale, j'ai été en haut sur le bastingage, là, puis bon, c'était pas mal. Et puis nous sommes arrivés à Alger, et de là, et ben, toujours pareil, on est toujours les derniers, on est parti, c'est là qu'on a pris le train pour aller à Sétif, et on a vu, c'est là pour la première fois on avait eu des petits trous dans les wagons, et ceux qui étaient plus âgés que nous, quoi, qui étaient là, ils disaient, bah ça, on a été attaqués. Bon, enfin, bon, on était arrivé à Enarlat. Je sais pas, j'ai été appelé direct. Tous ceux qui étaient avec, tous ceux qui sont partis de Marseille avec moi, on était tous en civil. Enfin, j'ai oublié de dire. On était tous en civil. Et quand on est arrivé à Sétif, à Enarlat, il a fallu nous vêtir. Alors, vu il y avait des petits et des grands, mais on était quand même pas mal. Alors, quand le fourrier qui m'a dit, c'était par ordre alphabétique, donc j'étais dans le premier par. Et puis ils sont tous comme ça. Sinon, il y a des plus grands, parce que pour s'habiller, c'était pas mal. Tu verras dans les photos, tu verras Montréguil, il arrive. Hein, non, alors après, au fur et à mesure, et bien, surtout qu'on a été. On a eu nos vêtements militaires, tous les vêtements civils, on a fait un colis et puis on les a renvoyés en France. On les a pas gardés avec nous. Hein. Et là, on est venu nous chercher en camionnette. On est arrivé alors sur la base d'Aïnardat. C'était un grand plateau. En France, c'était très très grand. Et il y avait un ou deux hélicoptères qui se baladaient comme ça, mais il n'y avait rien. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Puis au fur et à mesure, bon, c'est tout. Ah ben là, on commence à faire nos classes, hein. Les 24, parce que malgré qu'on n'était pas dans la même unité, on était dans la même chambrée, et on a fait toutes nos classes ensemble. On a fait nos 4 mois de classe. Et après, une fois que les classes se sont terminées, il y en a 12 qui ont été d'un côté, 12 de l'autre. Alors nous, on était 12 avec un béret, les autres copains, ils étaient 12 avec un calot. Ouais, et puis alors, bon, comme ça, on est resté comme ça pendant les 24 mois. Je n'ai pas fait le peloton, je n'ai rien demandé, et un jour, on m'envoie dans un hangar qu'il fallait nettoyer. Alors, je sais pas, je devais passer le balai. J'avais un copain il était en train de faire les carreaux, et puis je ne me rappelle plus le titre, je crois qu'il était le capitaine, il m'a dit. Il arrive, il me dit, qu'est-ce que tu fais dans le civil? Je dis, moi je travaille dans les bureaux. Ah bon, est-ce que ça te plairait d'être secrétaire d'un détachement d'hélicoptères? Je ne sais pas si je lui ai dit faire ça ou enfin je lui ai dit oui. Et il a demandé, mon copain, j'ai dit, il est en valeur chez Crescent. Ben, il va faire perdre le peloton, alors je lui ai demandé. Bon. Et c'est comme ça que. Et alors il m'a dit que le capitaine qui allait commander le détachement à Philippeville, il était en permission. Alors quelques jours après, il arrive. Alors pour contact, sur le coup, quand j'ai vu, il était un peu pète sec au départ. Et c'est là, bon, il m'a dit maintenant, il faut rapatrier le lit et tout, et puis pris en compte où j'étais. Là, c'était la ville château, j'avais plus de garde, hein, il n'y avait plus de garde. On allait chercher le matin, on avait le quart de café, c'était plus la carte, hein, et on était toujours là. Et puis alors, il fallait faire des statistiques parce qu'il y a quand même quelques hélicoptères qui volaient. Moi qui suis pas fâché avec les chiffres. Et alors, avec le capitaine, on était là. Alors, on compte les heures d'hélicoptère, on compte les heures. On n'arrivait pas à. Il y avait un écart. Et à un moment, il me dit, tu sais qu'on est con, alors je ne sais pas si je lui ai dit oui, mon capitaine. Il me dit, il y a un hélicoptère, il y a 2 pilotes. Alors il faut diviser les heures pilotes en 2 pour avoir. Alors, et c'est la première fois, je crois, la première et dernière fois, j'étais au mess des officiers. Parce que c'était un gars qui était. Avec si je suis parti, en juillet 56, on a réceptionné les bananes. Les fameuses bananes.
Et là, j'étais enfin, pas en détachement, mais je suis parti pendant peut-être une semaine à Batna. On était sur la base aérienne. C'est là qu'on a réceptionné ces 5 bananes. Et puis, avec le capitaine, le commandant Crespin, là, c'était un gars qui était pas mal. Et il fallait, avec ses copains de l'armée de l'air, il voulait savoir si les bananes et puis les haches, c'est un peu comme les Westlands, lequel qui était le mieux. Alors moi, il m'a vu et puis, oh, il dit, petit, tu feras un blessé. Ah, on fera blessé. Et après, je montais aussi à l'échelle de corps, parce qu'il fallait pas, avec la banane, elle portait haut quand même. Hein. Alors moi, je croyais, je dis, tiens, on va faire le... Je suis arrivé, il y avait des officiers et autres. Et puis, moi, je croyais qu'on allait faire le tour en haut, mais le tour de l'aérodrome de Batna, mais mon topo m'a dit qu'il faut redescendre. Pour monter, c'était pas mal, mais pour descendre avec le souffle des rotors, bon, enfin bref. Et puis après, on a fait les essais de blessés, c'est pas mal, parce que bon, je ne sais pas lequel qui a gagné, mais je sais qu'il y avait un copain, je peux dire heureusement que je ne suis pas bien blessé, parce qu'il m'a fait attacher la civière, mal attaché, pas me casser la gueule, mais enfin, et bon, je sais pas. Alors après, on est revenu à Sétif, et c'est là que le détachement, on est parti en détachement à Philippines.